Salut à tous, content de vous revoir les habitués. Quant à toi, si c'est ta première fois sur la chaîne des frères Maurice, bienvenue à toi dans la fratrie. Mais pour valider officiellement ton intégration dans cette grande famille, il te reste une petite chose à faire, c'est cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines sorties. Concernant l'épisode du jour, nous allons parler d'un joueur que nous avons souvent critiqué, parfois charrié, voire même moqué, mais qui est aujourd'hui en train de faire taire toutes les mauvaises langues, les nôtres y compris, obligé de l'admettre. Ce joueur, c'est l'ailier canadien Dylan Brooks, bazardé à l'époque par les Grizzlies, transféré cet été par les Rockets. Il est devenu, en l'espace de quelques mois, un élément clé des Phoenix Suns, au point de toquer pour certains aux portes du All-Star Game, sans pour autant y être invité. Alors, vrai changement de trajectoire ou simple feu de paille pour la nouvelle tête brûlée de l'Arizona. Je sais pas si tu l'as, celle-là. On essaie de vous apporter quelques éléments de réponse après le générique. C'est parti. Comme annoncé avant ce petit générique, aujourd'hui on parle du joueur préféré de Jérém, Dylan Brooks. Est-ce que tu es content de parler de Dylan Brooks Ex-joueur préféré. Ex-joueur préféré. Mais quand Parce en que, fait, comme tu disais, il quand m'a on les fait aime taire. bien, Il m'a fait taire. voilà, c'est ça. Il m'a fait taire. Non, on va revenir un petit peu point par point, essayer de retracer son histoire, parce que on a trouvé quand même que c'était une histoire et un parcours intéressant, mais c'est vrai que au fur et à mesure, il s'est pas spécialement racheté une conduite, parce qu'il continue d'avoir ses excès, ses débordements, mais c'est un peu moins souvent, et comme Il est un peu souvent, meilleur. ah oui, si tu as les Du coup, performances on qui vont l'autorise avec, un peu plus. exactement, tout ce qu'on a laissé passer pour un certain Draymond Green, par exemple, à l'époque. Donc, Dylan Brooks, c'est un joueur qui est drafté en 2017 en 45e position. C'est la draft des Fools, Tatum, etc. Si vous voulez revenir sur ce qui s'est passé à cette draft et sur les flops, vous pouvez toujours aller consulter l'épisode qu'on avait fait l'année dernière avec les pires choix de draft. Je sais plus comment ça s'appelait exactement, mais c'était un épisode qui avait plutôt intéressé les gens. Il est drafté derrière des Thomas Bryant, etc. Donc déjà, de base, c'est pas un mec qui est attendu de toute façon. Non, effectivement, il sort d'un deuxième tour de draft Ouais. qui lui garantit absolument rien. Il atterrit donc du coup à Memphis, Mhm. où ça se passe comme ça peut se passer avec un Dylan Brooks. Il a déjà les premières sorties où on commence à capter un peu son caractère. Ouais. Euh, Après, l'avenir proche et notre épisode nous amène à là, on en reparlera, mais il y a une évolution du joueur tout au long de sa carrière qui commence à être longue, si on peut dire ça, Mhm. qui est déjà Ouais, c'est vrai. sa 9e année NBA. Mais non, effectivement, c'est en sortie de draft, en tout cas, c'est pas un mec qui est attendu très haut par les pronostiqueurs. On sait Même pas pas si ça va attendu fonctionner. pour le niveau qui... Même pas qu'il a Oui, cette année, mais pour le niveau même qu'il atteint à ses meilleures années à Memphis, on n'attend même pas ça de ce joueur-là, en fait, au moment où non, pas il est drafté. directement, en tout cas. Ouais. Et ce qui est un peu surprenant pour ce joueur-là, c'est que ça va être un peu le fil conducteur, et c'est pour ça que Dylan Brooks le mal aimé, c'est dans le sens, ça, il a jamais été attendu, et pour autant, en fait, il a à chaque fois assez convaincu pour être un joueur du 5 majeur. On le disait, il est drafté en 45e position. Alors, à l'époque, Memphis était en train de reconstruire, etc. Mais dès la première saison, il joue 82 matchs, il en start 74, il joue 29 minutes par match. Donc, en fait, dès le départ, Il a il déjà arrive un à rôle dans convaincre. l'équipe. C'est ça. Et ça va être un peu tout le reste de son histoire, ça va être un peu tout le temps la même chose. C'est-à-dire que c'est un joueur, quand il est dans l'équipe, il joue, il est titulaire, il fait partie des joueurs importants d'équipe, même si c'est pas les superstars de l'équipe. Et pour autant, on lui accorde presque jamais le crédit qu'il pourrait mériter.
Le truc, c'est qu'il a un peu le profil du joueur de l'ombre d'un mec de Ouais. NBA où ça va pas rentrer dans les stats, où ça va pas faire parler de lui. Ça va S'il pas être avait, flashy, quoi. voilà, si Hmm. en plus de ça, il avait pas eu cette grande gueule un peu dans ses premières années, peut-être Ouais. qu'il serait encore plus passé inaperçu, Mhm. ou, Peut-être. ou pas, ou Ouais. peut-être qu'il aurait été un peu plus mis en avant sur vraiment ses capacités de joueur de basket plus sur son talent de trash talker, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, mais effectivement, il a un jeu défensif, c'est un mec qui est costaud, qui va apporter du gab à l'équipe, pas Ouais. tant en hauteur, même s'il est pas tout petit, mais en tout cas qui va apporter du physique à l'équipe. Oui, et puis Et qui c'est des défend mecs des grands. Ouais. dont tu as besoin dans une équipe. Ouais. Euh, il y a des mecs comme ça dans chaque équipe NBA que tu remarques pas, toi, quand tu vois les matchs, sauf que tout le coaching staff qu'il y a autour, eux, ils arrivent à reconnaître le talent des mecs comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, dès les premières années, ils jouent donc du coup l'ensemble des Ouais. matchs avec Memphis. Comme tu l'as dit, on sait que Memphis à cette époque-là n'est pas une grande équipe et Non. qu'elle est effectivement en construction, mais c'est des mecs comme ça dont tu as besoin dans ton équipe et c'est ce qui le fait rentrer effectivement dans le 5 majeur rapidement avec les Grises, quoi. Mm. Et c'est un peu pour appuyer ce que tu dis, effectivement, où c'est des trucs où les ses coéquipiers et son coaching staff le reconnaissent, c'est que depuis le départ, il a toujours été rangé dans cette classe de joueurs où on dit toujours, tu sais, c'est les mecs que tu détestes jouer contre eux, mais t'adores les avoir dans ton équipe. Parce que ils vont jeter là où personne va se jeter, ils vont aller au casse-pipe quand il y a besoin d'y aller, ils vont faire tout le sale boulot sans jamais demander d'être mis en avant, etc. Et en plus, de temps en temps, ils vont réussir à mettre des paniers. Il y a eu pas mal de fois, on l'a déjà cité nous-mêmes au début de l'épisode, ça a été un peu, en plus avec le côté grande gueule, méchant, etc. Draymond Green, sans le QI basket, sans être méchant, mais sans cette intelligence de jeu que Draymond Green avait, quoi. Disons que déjà, QI et Dylan Brooks, je suis pas sûr que ça fasse Bah, t'as vu, un fit c'est pour parfait. ça. T'es obligé de mettre un Mais point entre deux phrases, tu peux pas voilà. mettre dans la même Mais phrase, on peut ça colle rajouter pas. QI basket pour être un peu plus euh, clément avec lui, Ouais, tu vois. on a dit qu'il nous faisait Euh, taire, donc on essaye de... Après, effectivement, c'est un mec qui va jeter sur tous les ballons encore à Ouais. l'envie. Il n'a pas effectivement ce QI basket qu'a pu avoir Draymond Green à une certaine époque, si même Mhm. lui aussi, on se demande s'il a vraiment un QI sur certains Non, non, lui, c'est pas pareil, il a passages de que le sa QI carrière. basket, Draymond Green. Voilà. Oui, il en a un, mais Et du pas coup, il sur est tous les éléments. développé de ouf, mais c'est pour Voilà. compenser le manque. Donc c'est sûr qu'en termes de vision de jeu et tout, c'est pas du tout Ouais. le même style de jeu qu'on attend de Dylan Brooks, mais c'est un mec, tu sais que tu l'as dans ton équipe, ça va jeter sur tous les ballons, ça va Mm. faire péter un câble à l'autre équipe parce qu'il est toujours dans tes pattes, toujours à te coller, toujours à te mettre du C'est clair. physique. Et c'est ce que je disais un peu là en ce début d'épisode, c'est que t'as besoin d'un mec comme ça dans ton équipe. C'est pas un truc super flashy, mais c'est un truc que toutes les équipes aiment avoir. Et si t'as joué un peu au basket, t'es content si t'as un mec dans ta team qui fait ça, qui fait un peu le sale boulot, qui fait péter un câble aux autres et qui, toi, il est avec toi, donc t'as rien à gérer, c'est lui qui met un peu les sales coups, même si c'est pas ce qu'on va mettre en avant là-dedans. Non, Et mais encore, en plus, c'est pas un mec trop dégueulasse là-dessus, comme ça. Ouais. Moi, ce que j'allais dire, je trouve que au-delà de ça, en plus, c'est pas, comme tu disais, c'est pas un gros casseur, comme on pourrait dire au foot. Euh, il va mettre des coups, des trucs, mais ça va plus être dans après la provocation, etc. Même on l'a vu sur des phases, pour dire que bon, tout n'est pas résolu chez lui, mais des trucs d'avant-match, les trucs où quand il joue contre LeBron, il se plante comme ça et il bouge plus. Désolé pour ceux qui sont en podcast, mais où il fixe LeBron et genre il ne bouge plus pendant au moins 5 minutes. Mais limite tu te dis, en fait il a un problème ce mec. Mais bon, les mecs comme LeBron, ils ont l'habitude de ce type de joueurs, etc. Mais en fait, c'est déjà des joueurs qui perturbent l'adversaire avant même que le match ait commencé, en fait. C'est ça. Et c'est un peu ce qu'on dit, c'est que en fait, il va rentrer dans la tête de l'adversaire sans pour autant être
dans le salon en termes de jeu. Ouais, Et même, tu le vois là, sur les dernières sorties que tu as pu voir de lui, où il te dit moi, c'est bon, j'ai trouvé la solution comment défendre sur Victor ouais, Wembanyama. Tout, ouais. tout ça, Oui, c'est ça. c'est un style Dylan Brooks. C'est Ouais, je rentre dans ta tête, que ce soit par les médias extérieurs ou même avant match, comme tu disais avec LeBron ou des choses comme ça. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il va rentrer dans ta tête et te faire cogiter des- sur des détails, mais qui pourront, je sais pas, peut-être te faire manquer un shoot ou une possession clé. Et du coup, c'est pour ça que tu dois avoir ce mec dans ton équipe. Et on y reviendra du coup sur la ouais. suite de sa carrière, mais qui en plus progresse sur l'ensemble après ça, quoi. Bah, c'est un peu après justement, où je voulais t'emmener, c'était que, au-delà de tout ça, du personnage, des écarts aussi qu'il y a eu, parce qu'il y a des fois où ça a été trop loin sur tout ce qui est faute technique, etc., où du coup, des fois, il pénalise son équipe, et c'est peut-être ce qui a forcé Memphis à pas mettre l'oseille quand il fallait aligner le truc, etc. On va en reparler un petit peu. Mais il y a quand même ce truc-là, de cet aspect où, qu'on l'aime ou pas, qu'on le veuille ou non, nous les premiers, il y a un moment donné où aussi, bah, Dylan Brooks, au-delà de tout ça, c'est quand même un joueur de basket. euh, c'est des joueurs NBA, mais on va employer des termes. Voilà. C'est un joueur de basket euh, cohérent, potable. En fait, c'est un bon joueur de basket, Dylan Brooks. Et c'est aussi ça qui fait le truc. Si tu prends le global, sa défense, le fait qu'il soit capable de progresser au shoot, que maintenant il mette ses 3 points plus régulièrement, etc. On va reparler après de la saison qu'il est en train de faire, parce que là, c'est vraiment un autre niveau. Mais en fait, c'est un mec aussi qui progresse niveau basket pur et dur. Et c'est aussi pour ça Ouais. que ça marche. Et du coup, c'est là que je voulais en venir dans la dernière phrase, c'est que Ouais, il a ça qui est en lui, c'est un peu son ADN basket, c'est ça marque comment de... il va la Ouais, jouer, ça va être comme ça va être dans la provoque, sans être sale, mais au-delà de ça, il arrive à euh, poursuivre sa carrière tout en progressant sur les shoots, sur le travail ouais. d'équipe, être justement plus aussi un scoreur qui, ça reste un joueur défensif de base, on est Oui, d'accord, oui. mais qui a développé son jeu offensif et qui le permettent aujourd'hui, dans une équipe qui a besoin de lui à Phoenix, d'être sur le devant de la scène. Et franchement, Ouais. on va y revenir également la nomination au Star Game, mais franchement, et pourtant je suis pas un fan numéro un sur le début de sa carrière, je pense qu'il aurait largement mérité d'être un peu plus dans la discussion, Ouais, voire sur le c'est ça. terrain dimanche dernier. Moi, c'est ce que je me Donc, disais, c'était au moins qu'il rentre plus dans les discussions. Au-delà de ça, pour appuyer sur le fait que ça soit un joueur de basket compétitif, etc., tu le disais, et à juste titre, c'est quand même un joueur défensif de base. Cependant, si on prend l'ensemble de sa carrière, euh, 9 saisons, il y en a que 3 où il n'est pas au-dessus de 15 points par match. Pour un joueur défensif, et on l'a dit tout à l'heure, qui joue beaucoup de matchs, la plupart du temps, il joue pas en dessous de 70 matchs, pour un joueur défensif tourner au-delà de 15 points par match, ou pile poil à 15 points par match, etc. Mais encore une fois, c'est dire à quel point, souvent, l'image de Dylan Brooks a pris le dessus sur le joueur et sur ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain concrètement, en fait. c'est sûr que si tu prends des stats comme ça, déjà tu te dis, genre, c'est là que le mec a un potentiel un peu ouf, c'est que Ouais. sa base est la défense, et je sais pas si on prend un Tony Allen justement qui jouait au Grise un Oui, peu plus à très l'ancienne, bonne. Ouais. etc. Alors j'ai pas les Tu stats sous connais le les yeux, basket, mais toi, excuse-moi, mais tu connais le ouais, basket, toi. un petit peu, de temps Ah en bah, temps, de temps en temps je regarde. Mais là, sans faire, genre j'ai pas la stat sous les yeux, mais non, non, je mais ne pense pas qu'il soit à 15 points par match enfin, sur un grand oui, nombre de saisons. sur les 9 premières saisons de sa carrière, C'est c'est un clair. mec que tu avais besoin aussi dans ton équipe, sur le plan défensif et tout, mais au-delà de ça, et c'est là que je m'interroge sur le potentiel de Dylan Brooks. Comme on l'a dit, il est à sa neuvième saison, donc il va pas encore en faire 15 derrière, mais Non. euh, le mec est,
pour moi, il aurait dû être dans la discussion All-Star cette année. Ouais. J'ai l'impression que en plus, cette image-là et ce statut-là le suit partout dans le sens où il lui donne de la valeur, toutes les équipes où il va. Mais même par exemple dans sa sélection nationale, quand on a vu le reportage qui a été fait sur Netflix, j'ai plus le titre, Oui, oui, mais qui avec était sur les JO, les grandes nations, etc. Oui. ouais, ben, t'avais l'impression qu'un peu au Canada, c'était pareil. Tu vois, on va parler de Shea, on va parler de Jamal Murray, qui pourtant était hors de forme au JO, etc. Il y a des focus dans le reportage parce que c'est un personnage sur Dylan Brooks. On essaye de le réhabiliter un petit peu, mais même là, même dans sa sélection nationale, encore une fois, au sein des joueurs, du coaching staff, etc., tu sens le respect et le fait que les mecs, ils savent à quel point il est important, mais de l'image extérieure, c'est toujours un peu le mec pas fut-fut de l'équipe, etc. Tu vois, il y a toujours cette image-là qui ressort de lui. J'ai un peu ce truc, enfin, vision un peu caricaturale de, quand tu le compares à SGA ou à Jamal Murray, ça fait un peu le gendre idéal pour ces deux Ouais, joueurs-là, et un peu Dylan Brooks, le mec qui a la sale gueule, qui c'est ça. machin, qui est un peu mongol, que t'as pas envie d'avoir avec toi, mais qui, alors bon, Mais que les SGA, mecs voilà, comme mais SGA et qui est le Murray plus sont beaucoup... utile c'est ça, ouais. dans la team? Ouais. Ah, alors, discuter du Oui, niveau, comparé à non, SGA et tout, c'est du niveau c'est MVP, clair. y a aucun problème, mais si en plus de ça, il est dans une équipe, je pense qu'il fait la diff, et regarde le fait que même cette année qu'il soit très peu, voire quasi pas entouré à Phoenix, Ouais, il arrive à assurer à Phoenix une certaine place dans la conférence Ouest ah, que clairement. t'aurais jamais donné en début de saison. Et franchement, c'est là que pour moi, il mérite un peu plus de reconnaissance cette Ouais. année. On commence à le mettre en avant, etc. Il y a pas que nous qui en avons parlé là, notamment par cet épisode, mais je pense qu'il pourrait être plus encore être mis en Ouais. avant que ce qu'il est actuellement. J'ai l'impression que ça, comme tu dis, ça progresse, mais ça pourrait être encore mieux. Dans l'image médiatique et Hmm. le rayonnement, en tout cas, qu'on pourrait lui donner. Si on continue de tracer un petit peu son parcours, et on va de nouveau aller sur le fait que ça a pu être un joueur mal aimé, entre guillemets, il y a l'évolution de ses minutes, de ses stats, à Memphis, jusqu'à la dernière saison, où il fait partie de la All Defensive Team, pardon. Alors, la seconde, malgré tout, encore une fois, un joueur drafté en 45e position, qui arrive à ce stade-là, c'est pas tout le monde qui le fait, il réussit ce truc-là, malgré tout, à la fin. Alors, beaucoup de problèmes à Memphis à ce moment-là, etc. Mais en attendant, c'est lui qui en fait les frais. Il refuse de lui donner l'argent qu'il souhaite, et il part libre et il s'engage avec Houston. Pour un joueur qui avait pris cette valeur-là, qui est All Defensive Team, Second Team, je suis pas sûr que ça soit arrivé beaucoup de fois qu'un joueur comme ça part agent libre sans être carrément transféré. C'est ce qu'on dit et répète depuis le début de l'épisode, c'est t'as besoin d'un mec comme ça dans l'équipe. On est déjà revenu plusieurs fois sur la gestion de cette franchise des Grises. On va Ça, c'est pas comme tu et redévelopper. Dylan Brooks, tu peux pas mettre dans Voilà, la c'est même un peu énorme. ça. Ouais. On a des a priori, en tout cas, on n'est pas des GM, etc. Mais pas à De l'intérieur. franchise, mais on a des Ça fait doutes, en beaucoup tout de cas, sur principes. le. Voilà. On se demande quand même ce qui se Ouais. passe des fois. C'est un mec que tu dois pas lâcher. Et là, effectivement, déjà, il part dans un premier temps aux Rockets où clairement il s'impose Mm. dans l'effectif des Rockets. Euh, Peut-être plus dans le style Ime Udoka aux 100%. Rockets, dans le style un peu la dureté et tout. Donc peut-être qu'il correspond plus au coaching Ouais. de cette franchise. En tout cas, je pense que c'était un mec qui était clairement à garder. Et enfin, ce qu'on voit encore aujourd'hui nous donne encore plus raison. Ouais. Et pour moi, c'est un peu là le début de la rédemption, entre guillemets, même si elle n'est pas terminée et que c'est toujours en cours, de, de Dylan Brooks, dans le sens où si tu prends comme ça de but en blanc, tu te dis, ah bah le mec,
bazarder, laisser partir libre euh, par les Grises. Et puis tu te dis après, bah, transférer transférer par les Rockets. Oui, tu peux le lire comme ça, mais pour moi, en fait, c'est deux parties totalement différentes. Parce que, ok, quand il part des Grises, comme on le dit, peut-être mauvaise gestion, peut-être qu'en interne, effectivement, faut pas le garder, peut-être que les propriétaires ont pas envie de mettre l'oseille. Bref, on passe sur la partie au Tennessee. Il arrive à Houston. Ime Udoka, il en fait presque un de ses éléments principaux. C'est son homme de main, vraiment, sur le terrain. Dès qu'il y a quelque chose à demander, c'est pour lui. Il lui donne des responsabilités. Il le met en avant dans des interviews. Vraiment, il met Udoka, il lui donne toute la truc. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi il est transféré? Mais il faut pas oublier que ce transfert, il se fait pour faire venir KD. Donc en fait, à mon Et c'est là sens, si... aussi. Vas-y, pardon. Non, non, mais je finis juste ça. En gros, si c'est pas pour faire venir KD, Ime Udoka, jamais il s'en sépare de ce joueur. Je pense, en tout cas. Je ne pense pas. Et c'est là aussi où il y a d'autres joueurs qui rentrent dans le trade, mais où tu te Oui, oui. dis, il a une valeur. C'est que Bien sûr. il part en échange, Ouais. une nouvelle fois, pas tout seul, mais contre Kevin Durant, qui Ouais. est reconnu, enfin, superstar, Oui, enfin, oui, il y a tout ce plus que tu de... veux, tous Ouais. les superlatifs que tu peux lui donner. Et c'est là où tu te dis quand même, le mec a une valeur marchande et aussi une valeur de potentiel de jeu, c'est que Ouais. il peut être transféré contre un mec qui a le niveau de KD et Ouais. la reconnaissance de KD. Donc, toujours, on est OK, il y a d'autres joueurs qui s'incluent dans le Oui, oui, il trade y a et Green c'était dedans, qui beaucoup est... plus Enfin, voilà, compliqué que ça, c'est ça. mais il a une valeur marchande et clairement, déjà là, tu as une reconnaissance. Et je pense qu'il a presque cette rancœur un peu d'être tradé, peut-être Ouais. pas trop contre les Rockets, mais du reste de sa carrière où genre Memphis le garde pas quand il arrive à Phoenix en disant bah, vous allez voir ce que ça va Ouais. donner. Et le mec arrive à caler Phoenix pardon, à la 7e place à l'ouest. Euh, Oui, et puis Trouvez-moi en ceux qui ayant ont le stade. pronostiqué Phoenix à la 7e place au All-Star Break Ouais, avec un bilan de 32 victoires pour 23 défaites. c'est ça. J'aimerais bien voir. Sorti de l'été qu'ils avaient passé l'année dernière. Euh, c'est, c'est totalement vrai ce que tu dis, et sans faire de la psychologie de comptoir, comme on appelle ça, euh, j'ai l'impression que tout ça, en fait, de l'extérieur, on peut se dire, ah, le pauvre, tout le temps un peu mal aimé, etc. Moi, j'ai l'impression que ce mec-là, c'est de l'essence pour son moteur. Lui, j'ai l'impression que c'est un mec, encore une fois, sans Il y a des essayer mecs qui de... fonctionnent comme ça. Voilà. Je pense Faut que tu les que, piques, quoi. voilà. Et tu sais, il donne cette image du mec méchant, du mec sûr de lui, etc. Moi, je sais pas, il y a des trucs, sur certains reportages, quand tu le vois, j'ai surtout l'impression que c'est un mec qui est pas trop à l'aise, un peu mal dans sa peau, et du coup, carapace dans les médias, je suis méchant, Ouais, je suis je me comme ça. couvre avec ça. Voilà, je me couvre avec ce truc-là. Et comme tu dis, ah, vous me critiquez, ah, vous me dégagez, vous me transférez, pas de problème. Vous allez voir qui a gagné le transfert, vous allez voir qui machin. Alors évidemment, ça sera jamais un KD, mais ce joueur-là, en tout cas aujourd'hui, Phoenix ne regrette pas le transfert. Surtout vu comment ça se passait avec KD à la fin, on savait qu'il Voilà, voulait s'en séparer. vu le flop de la team C'est avant, ça. vu les résultats actuels, tu peux que Pour peu être que Green content. s'intègre correctement, vu Et c'est comment ça, les c'est qu'en premiers plus, matchs, il leur manque c'est des ça. joueurs. Là, Phoenix est que 24e attaque. Ouais, Ils sont déjà la 5e meilleure défense. Suffit que tu rajoutes un potentiel offensif à ouais. côté de Devin Booker et tout. Ah, ça peut commencer à avoir de la gueule sur les saisons à venir avec un peu de recrutement et tout. Ah ouais, je suis d'accord, je Ça peut pense qu'il y a quelque marcher. chose d'intéressant à faire. Si on se projette un petit peu, euh, je le disais en intro, est-ce que, là clairement, pour moi, je trouve ça aussi bizarre, tu vois, on parlait tout à l'heure qu'il soit pas cité dans tout ce qui était All-Star, etc. Moi, il y a autre chose où j'ai envie de le citer, c'est dans la course au MIP. Parce que pour moi, en fait, l'évolution... Alors, il y a d'autres joueurs dans cette course-là, parce que cette année, il y a eu des vraies progressions, etc. Je pense à Johnson, par exemple, à Atlanta, etc. Donc ça va pas être facile, mais ça aussi, je trouve que, encore une fois, il mériterait d'être plus cité.
l'évolution. Déjà, souvent, c'est des mecs qui passent un cap niveau points. Il marquait 14 points l'année dernière, il en marque 21 cette saison. Il a progressé au niveau des Il y a pourcentages, déjà etc. effectivement un sacré delta. Tu vois, c'est déjà un truc intéressant et je trouve que il devrait être mentionné encore une fois dans cette course. Nous, on fera, comme d'habitude, un peu nos, nos frères Maurice Awards, mais je pense que c'est un mec, en tout cas, quand on va faire la liste des MIP, je dis pas que je vais le mettre podium, je dis pas que je vais le faire remporter le truc, mais c'est quelqu'un que je vais prendre en considération dans ce truc-là. Bah, j'avoue que clairement, vu la saison qu'il fait, et les résultats d'équipe, en plus de ça, Ouais. tu peux que te dire, ouais, y penser en tout cas, c'est sûr. Faudra attendre bien sûr un peu Toujours. la fin de saison. Euh, Évidemment il y a d'autres noms qui peuvent être cités peut-être devant lui. En tout cas, toujours est-il que le citer dans cette course, moi, ça me semble pas incohérent. Et je trouve ça un peu logique sur, comme on disait, le rapprocher Ouais. du potentiel All-Star et peut-être, bah, du coup, en étant potentiellement All-Star, une nette progression par rapport à son niveau de l'année dernière. Et en tout cas, beaucoup plus d'importance Ouais. dans sa franchise. Alors, bon, il a changé, ok, mais le rôle qu'il a est beaucoup plus important à Phoenix et l- ça peut modifier son statut. La modification de son statut passe par éventuellement une grande progression et donc un potentiel MIP Ouais. de cette année à Mais voir effectivement. Il y a d'autres noms. c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, c'est vrai que on s'est déjà fait la réflexion les années précédentes quand on fait justement ces, ces récompenses individuelles où on essaye de donner les notes un peu à l'avance, etc. Euh, le tampon All-Star, souvent, valide, entre guillemets, d'être dans la course au MIP ou de remporter carrément cette course. Et c'est peut-être ce qui va C'est lui un manquer peu ce cette qui saison. risque de faire Ouais, basculer dans clairement. la faveur de Jalen Johnson qui lui a été All-Star. Lui, il l'a pas été. Peut-être Et que avec une vraie progression, il est devenu voilà, meilleur cette joueur de son équipe. différence Ouais, c'est clair. aura un impact sur les Ouais. votes à la fin, mais moi, franchement, les deux discussions qu'on a, et après, je sais pas si ceux qui nous regardent seront d'accord avec ça ou enfin, nous écoutent et nous regardent, euh, j'aimerais avoir leur avis là-dessus parce que, franchement, bon, déjà, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez cette intrigue de Oui, Dylan de Brooks, dire. Ouais. mais j'ai cette idée, moi, en tout cas, de le mettre plus en avant et d'un peu plus le valider en tant que Ouais, joueur le NBA respecter un peu. Ouais, complet, je suis quoi. d'accord. Si on essaye du coup pour clôturer cet épisode de se projeter un peu, on a dit beaucoup de choses positives sur lui. On n'est pas revenu sur ça parce que c'était pas l'intérêt de cet épisode, mais on a quand même ressorti les quelques dérives que peut avoir ce joueur, etc. Aujourd'hui, quand il y a des montages de cette équipe des Grizzlies qui était deuxième avec Steven Adams, etc., où les supporters des Grizzlies pleurent les départs de ces joueurs-là, ils mettent toujours en avant Dylan Brooks. Est-ce que c'est un joueur pour toi qui, dans les années à venir, va continuer à faire comme ce qu'il fait à Phoenix cette saison, que ça soit avec eux ou ailleurs? Peut-être que lui a envie de se poser ou pas, ça sera à voir. Mais en tout cas, est-ce que dans le niveau de jeu, tu penses que cette année, quand même, il surjoue un peu et que ça va retomber? Ou est-ce que tu penses que c'est un joueur, non, qui a atteint, en fait, son prime et qui peut maintenir ça pendant deux trois saisons? Je rappelle qu'il a 30 ans. Euh, le prime considéré au basket, en général, c'est entre 27 et 33 selon les joueurs. Est-ce que tu penses du coup que c'est un joueur qui va retomber un peu ou en fait c'est ça son vrai niveau, c'est le niveau qu'il a au Suns actuellement? Je pense que ça peut être son vrai niveau. J'ai du mal à croire qu'il aille beaucoup plus au-delà que ça. T'as vu Pour d'ailleurs, c'est beaucoup même de pas son équipe. l'approche que j'avais. Effectivement, c'est peut-être un peu négatif, Mais mais ouais. je pense qu'il est un peu ouais, à son max. En plus de ça, comme on l'a dit, il y a des absents là à Phoenix qui lui permettent d'être Oui, il mis a en le rôle. avant. Ouais. Euh, et une nouvelle fois, peut-être que le fait qu'il ait 30 ans pour le titre de MIP, je sais pas si ça a une grande influence, mais Ouais. qu'un mec se développe si tardivement, je sais pas si ça peut rentrer en cause Mm. dans l'élection du MIP. Après, pour revenir ouais, sur ce que tu disais, je pense qu'il est quasi à son max.
J'ai du mal à le voir plus haut. Je pense qu'il peut maintenir, oui, un niveau de jeu si la franchise des Suns continue à lui donner de l'importance et du temps de jeu, etc. Euh, Après, sur du long terme, j'en arrive un peu à en douter parce que il a quand même un jeu physique où ça se Ouais. jette sur les ballons et tout. Je sais pas s'il pourra maintenir un niveau pendant 2 3 ans, ok. Au-delà, je pense qu'il y aura déjà une rechute un peu de son niveau. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que il surjoue peut-être un petit peu niveau scoring, pas dans le fait, comme tu disais, pas le fait qu'il soit pas capable, mais le fait que il ait un plus grand rôle que ce qu'on lui donnerait si l'équipe était au complet ou dans une équipe vraiment très compétitive. À Houston, c'est les moyennes les plus basses, il tourne à 12 14 points parce qu'en fait, c'est pas à lui de scorer. C'est pas le C'est pas à premier lui mec que qui c'est va prendre demandé. les shoots. C'est ça. S'il en reste, ils vont lui en donner. Voilà. S'il n'y a plus Mais assez ça de va pas être shoots, le premier. ce sera pas lui qui les aura. C'est ça. Et donc, je pense qu'effectivement, moi, ce qui va beaucoup faire évoluer les années à venir, c'est dans quel type d'équipe il va jouer et le rôle qu'ils vont lui donner. Mais par contre, je pense que si on parle juste du talent et de ce qu'il est capable de faire, je pense qu'il est pas en surchauffe. D'ailleurs, c'est pas ses meilleurs Non, pourcentages. Tu vois, c'est juste que là, effectivement, en termes de volume, de responsabilité, bah, il en a plus que sur les autres et du coup, il les assume et il joue au niveau qu'il doit jouer. Après, à voir combien de temps ça durera. Et pour revenir sur le côté physique que tu disais, effectivement, mais c'est un jeu physique et tout ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que il est pas sujet aux blessures, ce mec, pour l'instant. Et ouais. c'est un jeu dangereux quand il se jette, etc. Mais sinon, dans l'impact et tout ça, il est costaud. C'est pas un mec qui saute dans tous les sens, etc. Il est sur ses appuis, donc effectivement, c'est pas un jeu à risque entre guillemets en tout cas. Au-delà de ça, dernier petit point, à voir ce qu'il gagnera par la suite. Mais en tout cas, il, il touche 21 millions par an. Pour un joueur qui a ce rendement-là, c'est entre guillemets très raisonnable. À l'échelle de la NBA, toujours, hein, on va pas revenir sur ça, mais je veux dire, par rapport à ce que des joueurs prennent pour des 3D classiques, avec ce que lui il apporte, je trouve que il y a des équipes qui Non, peuvent mais c'est un s'intéresser mec à lui, en tout cas, clairement qui peut faire step up une équipe largement. s'il était amené à être transféré Ça peut dans être une une pièce franchise qui. manquante pour un. Ouais. Voilà. S'il manque quelque chose, après, je pense que, comme on disait, il a quand même, à mon avis, une assez grosse valeur marchande, Ouais, pas forcément sur le contrat, mais sur son niveau de jeu. c'est Je clair. suis pas sûr que Phoenix accepte un trade. Enfin, c'est clairement pas dans les papiers actuels, mais Non. envisager un trade et encore moins contre une contrepartie moindre. Ouais. Donc, clairement, ouais, s'il était amené à être tradé dans une équipe qui joue déjà un peu le haut de tableau, ouais, il pourrait Ouais. faire step up l'équipe assez rapidement et donner un autre, merde, un Ouais, autre de la statut profondeur à et la un autre franchise à statut, laquelle ouais, il c'est arrive. clair. Ouais. Donc voilà, c'était l'épisode sur Dylan Brooks, le mal-aimé. Et bien sache que nous, on t'aime. C'est faux, mais en tout cas, il faut Mais on a un peu reconnaître. changé d'avis. Mais on a un peu changé d'avis et c'est des fois ça fait du bien aussi d'avoir des joueurs comme ça où de prime abord, bah t'es pris dans le truc de comme les autres de d'élite sale gueule, de ah il me saoule la manière, le comportement, etc. Après, à un moment donné, quand le mec il est bon, bah il est bon et on est bien obligé de le reconnaître. Il y en a bien qui font le chemin inverse, où t'as de la hype de ouf et puis après ça fait que de dégringoler. Donc faut qu'il y en ait qui compensent. Jamarez, Voilà. Jamarez. Voilà, je vais pas citer des gens qui n'ont rien à faire dans cet épisode, mais on a Ah bah parlé des non. Grizzlies, voilà. Oh, ils ont joué ensemble, allez. Non. Et ça faisait, à cette époque-là, en tout cas, les Grizzlies, on parlait de, waouh, mais l'équipe du turfu, quoi. Desmond Bain, Ja Eh oui. Morant, Dylan Brooks, voilà. Mais après, bon, On va il y a pas des trucs qui se passent discuter dans de les la bureaux, gestion c'est, de la franchise. voilà. On va pas revenir là-dessus. Il y a déjà un épisode sur les Grizzlies si vous voulez aller le regarder. On a fait le tour de ce bon vieux Dylan Brooks. Tout à fait.
On en reparlera peut-être du coup dans un prochain épisode quand on parlera de la course au MIP. Affaire à suivre. En attendant, on se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.